C'est le 5 février 1941 qu'un groupe d'une centaine de skieurs du club de ski du Mont Offord décide de se rendre au sommet du mont pour y effectuer la première descente officielle. Cette escapade coïncide avec la visite du surintendant Ménard des parcs de la province de Québec, qui sont responsables des travaux. On veut lui montrer qu'il y a de l'intérêt à continuer. Petit retour en arrière. En 1872, les États-Unis créent le Parc national de Yellowstone afin de soustraire ce territoire à la colonisation et au développement commercial. Le Dominion du Canada emboîte le pas en 1885 en rachetant les droits d'exploitation minière dans la région des sources thermales de Banff, créant ainsi une réserve naturelle. 2 ans plus tard, cela deviendra le Parc national des Montagnes Rocheuses, créé pour l'éducation et l'agrément des générations actuelles et futures. À Magog, le Dr Bowen, médecin originaire de la région, pratique son serment d'Hippocrate dès le début des années 1890. Son surnom de Docteur des pauvres en dit long sur son implication dans la santé publique. Il aime sa région et a à cœur le développement économique, mais surtout, c'est un homme près de la nature et ses bienfaits. Et les gens de la région, quand il y a de la neige, on dirait que les skis leur poussent au bout des pieds. À partir de 1920, il prend son bâton de pèlerin pour convaincre le pouvoir provincial et les notables de la région qu'un parc national du Mont Offord, c'est un moteur de progrès économique dans un environnement des plus magnifiques. Résumons les démarches. Il va voir les riches industriels autour du lac pour qu'ils puissent l'aider à se rendre jusqu'au gouvernement. Le premier ministre Tachereau dit oui, mais il ne faut pas que ça dépasse 300 000 $. Des dalles de lettres, rencontres, démarches, plans, arpentage, ça progresse à la vitesse d'un vieux télésiège à manivelle. Ça fait enfin l'unanimité en octobre 1929 et crash! La grande crise économique. Le gouvernement ne veut plus dépenser. Changement de gouvernement et arrivée du New Deal, les villes des environs promettent de l'argent à condition que le gouvernement engage leurs chômeurs pour les travaux. C'est illégal, mais officieusement, c'est ce qui se passera. Changement de gouvernement, ça marche plus. Changement de gouvernement encore une fois, la loi pour la création du parc est finalement adoptée en 1938. Le parc national du Mont Offord existe. Mettons vite nos skis! Ben non, il faut acheter les terrains. C'est pas facile de négocier quand les propriétaires savent qu'ils vendront coûte que coûte, que les négociateurs changent en cours de négociation, renvoyant la balle au gouvernement, qu'une guerre mondiale se déclare et que, ben oui, il y a un changement de gouvernement. Quoi qu'il en soit, on fait venir le skieur d'origine norvégienne Herman Johansson, le fameux Jack Rabbit, pour faire le plan d'aménagement des pistes. L'été 1940 voit enfin la construction des pistes au grand bonheur des skieurs de la région. La persévérance du Dr Bowen, de Louis-Arthur Giroux et de plusieurs autres personnalités de la région a donné un parc qui est devenu un lieu de conservation de la nature, une oasis de vacances pour les jeunes, un centre d'expression artistique de niveau international et un lieu de loisirs 4 saisons qui n'a pas son égal. Maintenant, il faut qu'il neige. J'ai des skis qui me démangent.